L'intelligence de terrain. L'intelligence de terrain peut rendre les métiers attractifs, elle peut rendre les ambiances plus agréables et finalement la performance collective beaucoup plus importante encore. Nous nous rendons à Nîmes, nous nous rendons dans la clinique Les Séphoras. 85 bulletins de salaire chaque mois. C'est un établissement relativement réduit. Cyril Bazin, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes élu au bureau de la FHP. Vous participez à la commission sociale et vous êtes également le directeur de cette clinique à Nîmes, clinique Les Séphoras, établissement psychiatrique. Ma question est assez simple finalement et très générale. Que mettez-vous en place comme politique de recrutement pour que ce soit dynamisant et que finalement vous puissiez avoir l'ensemble des postes bien occupés? Bonjour. Effectivement, nous sommes un établissement à taille réduite, à taille humaine, ce qui facilite les contacts. La particularité de notre établissement, c'est que parmi les dirigeants, il y a les psychiatres qui interviennent également, donc ils sont à la fois médecins et dirigeants. Nous n'avons pas de syndicat, nous avons un CSE et le dialogue est fluide, j'allais dire. Et je vais vous parler plus particulièrement des soignants. Nous avons une cadre de santé issue du terrain que nous avons formée pour rebondir sur les propos de la table ronde précédente. Donc issue du terrain, nous l'avons formée avec un DU de management de 3e cycle au CESEG à Montpellier. Et je pense que c'est ce qui fait la différence, puisque quand elle parle, elle sait de quoi elle parle, puisqu'elle est issue du terrain. Elle faisait partie des équipes il y a quelques années. Donc une promotion interne. Elle sait accompagner les équipes, elle les soutient. Et pour rebondir sur les propos de la table précédente, son management, je pense, fait la différence et c'est un des points forts de l'établissement. Elle est présente au niveau des équipes au quotidien, à l'écoute. Et ça, c'est un point fort. C'est une pièce maîtresse de l'établissement dans le contact et dans l'ambiance que nous pouvons avoir au niveau du personnel soignant. Donc elle-même, elle sait dialoguer avec les équipes puisqu'elle a travaillé exactement comme les équipes travaillent. Elle sait les écouter avec toute la terminologie technique et également avoir la représentation, par exemple, de la pénibilité de tel geste ou bien de l'inconfort de tel... De l'organisation. De l'organisation. Tout cela, elle sait faire. Et ça veut dire aussi, attendez, maintenant, quelle est sa capacité d'initiative? Parce que jusque-là, écoutez, d'accord, est-ce qu'elle peut faire des propositions d'organisation ou de réorganisation, par exemple? Elle les fait. Elle les fait. Elle les prend? Elle les prend, elle les fait. Et son travail est en collaboration avec les équipes. Généralement, elle va réfléchir, soumettre au comité de direction de l'établissement 2-3 idées. On en retient généralement 2. Elle en propose 2 aux équipes. Et sur les 2, c'est les équipes qui dialoguent avec elle. On fixe le cadre et généralement, ça se négocie entre le cadre que nous avons fixé. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre un exemple que vous aurez... Oui, je vais vous donner un exemple sur les horaires. Oui. Il y a 5 ans à peu près, il fallait absolument modifier les horaires et l'organisation du travail. La contrainte n'était pas d'augmentation de la masse salariale, donc un régime un peu contraint. Nous avons réfléchi, elle a été force de proposition, nous avons rencontré le CSE et nous leur avons fait 2 propositions. Le cadre était posé. Après discussion, les équipes ont choisi de travailler en 10 heures et en couper. Nous sommes peut-être le seul établissement en Occitanie à avoir systématiquement des horaires coupés pour l'ensemble du personnel infirmier. C'est étonnant. Et travailler en 10 heures. Ce qui permet, au niveau de la charge mentale, de faire un break entre midi et 2. Parce que quand ça chauffe un petit peu en service, si je peux me permettre, c'est très difficile de rester concentré tout au long de la journée en vase clos. Parce que nous, en psychiatrie, des fois, c'est un peu agité. Voilà. Nous sommes peut-être le seul établissement à avoir des horaires recoupés. C'est assez extraordinaire. Ah, c'est magnifique. Voilà. Ce que je retiens ici, c'est que donc, des propositions ont été faites par la direction. Il y avait 2 cadres possibles. Et ensuite, les discussions ont été faites par les équipes. Avec le cadre de santé, les équipes et les choix. Les choix ont été faits avec des aménagements ou pas. À l'intérieur du cadre posé, les aménagements étaient possibles. Et donc le choix finalement est venu du bas, mais avec l'accord déjà acté de la direction. Il n'y avait même plus débat.
Il n'y a pas eu de Presque, débat, puisque l'une ou l'autre des solutions nous allait bien. Après, que ce soit du lundi au mardi ou du mardi au mercredi, à la limite, c'est les gens de terrain qui devaient s'exprimer. Ça a été aussi une façon de gérer le passage du 7h en 10h il y a 5 ans. Et depuis, nous sommes toujours sur les mêmes roulements, les mêmes plannings, à part 2-3 petites modifications pendant la crise Covid, mais ça, on l'écarte puisque ce n'est pas un mode de fonctionnement normal. Et vous avez mis en place cette organisation quand, dites-moi, ce pion central, je vais dire, que le management intermédiaire. Ce management, il y a à peu près maintenant 10 ans. 10 ans. Nous l'avons repéré parmi les équipes, nous l'avons formé et nous avons anticipé le départ de notre ancienne, entre guillemets, surveillante générale. La terminologie est très importante pour nous. On est passé d'une surveillante générale à une cadre de santé issue du terrain avec une formation universitaire de 3e cycle. Est-ce que c'est duplicable? Parce que oui, ça c'est... Oui, mais c'est compliqué. D'abord, on n'a pas plusieurs postes. Il faut la perle rare aussi. Il faut la perle rare, mais en stimulant, on arrive quand même à voir qui sort du lot, entre guillemets, qui a besoin de soutien et de formation. Et un des points forts, je pense, de l'établissement était sa politique de formation qui, malgré les réformes successives, on arrive à insuffler un peu d'innovation et de boost au niveau des équipes par la formation, qu'elle soit interne ou externe. Alors, précisément, est-ce que, du coup, le confort, on a bien compris ça déjà, le confort des équipes, l'écoute des équipes, tout cela est formidablement plus agréable aujourd'hui, enfin depuis 10 ans déjà. Mais vous parvenez à mieux recruter avec cela, la considération que l'on a de votre établissement, finalement, la réputation de votre établissement sur la partie management. Alors, il y a la partie management, il y a la proximité avec les médecins et la présence médicale qui sont des psychiatres, j'entends, qui sont à la fois dirigeants, à la fois médecins. Et ça apporte un plus, me semble-t-il, par rapport à d'autres établissements que l'on a sur notre département. Ensuite, dernièrement, nous avons aménagé des zones parce que nous sommes à Nîmes, dans le sud. Le printemps, été, automne sont relativement cléments. Donc, on a aménagé une terrasse et des transats, un salon à l'intérieur. Oui. Mais... Ça fait partie aussi. Nous avons les cigales, histoire de faire rêver un peu les personnes qui sont connectées. Ça fait partie aussi d'une pause et d'une coupure et de pouvoir se régénérer pour réattaquer la deuxième partie de la journée. Donc en réalité, vous êtes permettez-moi, un élève extrêmement bien appliqué de toute la théorie qu'a développée Latifa Zemouri il y a quelques instants. Vraiment, management, confort de travail, attention aux équipes, etc. J'ai quand même une question. Parce que cette perle rare, votre manager intermédiaire, ce cadre de santé, se trouve entre la direction d'un côté, où là on a une vision stratégique, on est bien d'accord, et puis les équipes de terrain qui parfois sont dans des contraintes fortes de terrain, c'est normal. Elle ne se trouve pas parfois entre le marteau et l'enclume, dites-moi? Non, elle participe à nos comités de direction en fonction des thématiques et je la fais intervenir au CSE avec moi pour aussi donner une certaine vision et une certaine contenance au niveau des propos, puisqu'elle amène aussi sa vision du terrain, qui peut parfois être en contradiction avec le ressenti des élus. D'accord. Autrement dit, elle apporte là encore la vision du terrain au plus haut niveau stratégique de l'entreprise. Vous en tenez compte ou pas, mais au moins vous en êtes informé, c'est bien cela? C'est ça, important. Et il y a le dialogue. Et même chose, elle est le relais d'une partie, en tous les cas, du propos de la vision stratégique vis-à-vis des équipes de terrain, avec vous, avec la direction. Absolument. Et après, on travaille sur la proximité. Donc elle passe dans les équipes plusieurs fois par jour. Et on s'efforce de passer en binôme, à minima, une fois par semaine avec elle, pour faire le tour des équipes, pour savoir un petit peu si ça va pas, quel est le ressenti, s'il n'y a pas de problème particulier, que ce soit technique ou organisationnel. Voilà, ça permet d'avoir la double vision et la double compétence. Il y a 10 ans, qui a eu cette idée de repérer cette personne et puis de mettre en place un poste, création de poste? Modestement, moi. C'est vous? Oui, parce que je la côtoyais au quotidien et je trouvais que c'était un peu du gâchis de la laisser où elle était. D'accord. Et vous sentez... Alors, ici, c'est la vision du potentiel de l'autre. Oui. Il y a la potentialité de pouvoir faire grandir cette personne, et vous l'avez fait. Oui. Et pour l'ensemble de l'entreprise, enfin, l'ensemble de l'établissement, pardon. Absolument. Nous sommes bien d'accord. Absolument. Parfait. Et sans aucun regret.
Donc, dernier point, parce que c'est vraiment, c'est... oui, pardon, déjà, est-ce qu'on a tout dit de ce que vous vouliez dire? Non. Non, allons-y, poursuivons. Après, en termes d'attractivité, il y a la rémunération qui y joue, mais pas que. Donc les conditions de travail, le rythme, le management, les plannings. Mais au niveau de la rémunération, nous appliquons strictement la convention collective, mais nous majorons ce que nous appelons la rémunération annuelle garantie, la RAG, et nous avons majoré les indemnités de suggestion pour le travail du dimanche et jours fériés. Donc ça, c'est un fait. Et depuis quelques années, nous avons un accord de participation, puisque nous sommes plus de 50 salariés, et un accord un peu atypique d'accord d'intéressement. Nous venons de le signer, de le renouveler pour la 6e fois. Donc c'est pas mal. Et cet accord est indexé sur le temps de travail effectif, couplé avec une motivation à diminuer le taux d'accident du travail de la clinique, collectivement. Merci beaucoup. Et nous arrivons à distribuer l'équivalent de 3 mois de salaire, à 4 mois de salaire pour un équivalent temps plein. Toute la politique salariale de l'établissement est basée sur ces 2 accords-là. Et c'est pour ça que quand une infirmière ou une jeune recrue arrive, on lui explique bien que la première année, il y aura l'application stricte de la convention collective, mais en termes de fidélité, l'année d'après, c'est de la rémunération différée. Elle arrivera certainement à avoir beaucoup plus que chez nos collègues à côté, même si c'est pas comme... certaines organisations syndicales au niveau national disent ce n'est pas du salaire, mais c'est un complément. Après, libre à eux de le récupérer ou de le placer, puisque nous avons également un plan d'épargne d'entreprise associé. Dois-je comprendre qu'au seuil de votre établissement, il y a une liste d'attente, on veut travailler chez vous? C'est attractif. Disons que pour l'instant, nous avons pour un poste plusieurs candidats et nous avons encore le loisir de choisir. C'est extraordinaire, voilà. Après, je ne sais pas si ça va durer. Poursuivez, vous aviez encore des choses compte à tenu dire. du contexte, je ne peux pas vous dire, mais pour l'instant, c'est comme ça. Y compris pour les aides-soignants, puisque nous avons aussi quelques postes d'aides-soignants. Ensuite, actuellement, pour faire part un peu de notre réflexion, nous sommes en période de reconstruction post-Covid. Oui. Donc, nous essayons de redonner la place centrale de la prise en charge dans nos services. On essaye de reposer cette prise en charge et de se reposer sur les infirmiers. Nous avons fait une enquête avec un questionnaire, donc nous sommes en cours d'instruction de ces questionnaires. Les premiers groupes de travail commencent cette semaine, vendredi, et on souhaiterait mettre en place des groupes et que chaque infirmière sur son cycle de travail puisse mener à minima un groupe sur son cycle de travail, une prise en charge en groupe des patients selon un certain nombre de thématiques. Donc ça veut dire ça, c'est encore... Vous allez faire évoluer votre organisation. Oui. Nous sommes d'accord. Oui. Ça veut dire avec une autonomie plus importante encore, une mission supplémentaire pour quelques infirmières. On voudrait redonner une place centrale aux infirmières, les dégager d'un certain nombre de tâches qu'elles qualifient, de par le témoignage des questionnaires, travail administratif qui n'est pas forcément très intéressant ni valorisant, pour les remettre au centre du dispositif de la prise en charge des patients au sein des services, tant par des entretiens un petit peu plus poussés, mais avec une prise en charge collective des patients. Ça, c'est l'étape suivante. Attendez, que je comprenne bien, l'étape suivante, vous l'avez imaginée ou organisée sur base des réponses aux questionnaires ? Oui. Donc, voilà, on interroge d'abord l'ensemble des collaboratrices, collaborateurs. Dites-moi un peu ce que vous pensez de tout cela. Voilà. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qui est attrayant? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce qu'il y a de la promotion? On dépouille. Voilà. On est en cours de dépouillement. Premier groupe de réflexion ce vendredi. On en a fixé 4 pour essayer de tout mettre en place mi-novembre ou plus tard. Il y a encore autre chose, dites-moi. C'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. C'est déjà pas mal. Non. Bon. Voilà. Je retiens donc ce poste-là, encore une fois, de cadre de santé, avez-vous dit. Finalement, votre conseil, c'est quoi? C'est de dire à tous les établissements, regardez non pas les personnes que vous avez, mais les potentiels qui sont dans votre étabbissement. Des fois, on va chercher très loin ce que l'on a sous les yeux, on ne s'en rend pas compte. Est-ce qu'il faut avoir de l'audace quand même pour parier sur parce que c'est une prise de risque. Oui. C'est une prise de risque, mais
mesuré et calculé, parce que quand même, à force de côtoyer les professionnels, d'entretien, on se rend bien compte s'il y a le potentiel, si la personne est motivée, si elle est intéressée. Et puis, ça fait plaisir aussi de sortir quelqu'un un petit peu du lot et de l'amener à l'étage au-dessus. Et là, franchement, elle rayonne. Ouais. J'imagine bien que pour vous, personnellement, ça doit être une grande satisfaction. Mais pour elle aussi. Et pour elle aussi, non, mais nous sommes pour bien les d'accord. équipes, il y a une reconnaissance aussi des équipes qui est... Enfin, c'est extraordinaire, je trouve. Est-ce que vous êtes déjà projeté au moment de son départ? Attendez, c'est une personne qui vaut de l'or. Elle est chassée ou pas? De temps en temps, oui, mais elle reste fidèle. Mais elle reste fidèle, parfait. Précisément parce qu'elle a tout un parcours, parce qu'il y a aussi une identité, et puis il y a aussi vraisemblablement une qualité de vie professionnelle importante. Alors, elle travaille beaucoup, hein, voilà. Non, mais elle s'est organisée, et pour l'instant, et je croise les doigts, j'espère qu'elle restera. Mais bien sûr, et nous vous le souhaitons. Merci beaucoup pour votre témoignage.